Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance du sport dans la vie. C'est une série sur YouTube que je vais télécharger d'aujourd'hui pour que je puisse pratiquer mon expression orale de français. Tous les jours, je vais décider, je vais sélectionner des sujets différents. Ce seraient des sujets généraux sur la vie, sur le sport, sur la santé, toutes les choses comme ça. Et je vais parler pendant 8 minutes au moins sur ce sujet. Et il faut que je ne pratique pas ou je ne prépare pas des sujets en avance. Il est nécessaire pour moi euh, oui, de les parler dans le moment réel. Pour aujourd'hui, le sujet, c'est l'importance du sport. J'ai créé 4 ou 5 points pour avoir une bonne structure de mon expression orale et puis je vais expliquer quelle est l'importance du sport et je vais parler de tous ces points. J'ai divisé ce sujet dans 5 parties, dans 6 parties. La première, c'est l'introduction, bien sûr, et puis le travail en équipe, la persévérance, la santé, la carrière et l'estime de soi. Ok, on commence en parlant de première partie qui est introduction. Bien sûr, je vais tout d'abord donner l'introduction de l'importance du sport. Ou, oui, oui, je peux commencer n'importe où parce que il y a beaucoup d'importance de faire du sport, comme vous le savez déjà, que le sport a une valeur très importante dans notre vie parce que il nous aide à augmenter et à savoir plus sur comment faire le travail en équipe. Il peut nous aider à comprendre et à apprendre l'émotion de persévérance. Et aussi, il peut nous aider à augmenter notre santé générale, spécifiquement notre santé physique et aussi mentale. Là, on va parler de deux types de santé, la santé mentale, mais aussi la santé physique et la carrière. Bien sûr, le sport, si on fait un spécifique type de sport par exemple le foot ou quelque chose comme ça, on peut le choisir comme une carrière aussi. Mais ça dépend, ça c'est seulement possible pour une partie de la population, on va parler de ça en détail bientôt. Et à la fin, l'estime de soi. Ce point dernier, c'est connecté à la santé. Pourquoi? Eh bien parce que la santé mentale et la santé physique sont connectées, mais l'estime de soi est indirectement connectée à la santé psychologique. Donc, on va parler de toutes ces choses psychologiques. Alright. Oh, tout d'abord, on commence. Le premier point, c'est le travail en équipe. Parlons de travail en équipe. Si on fait du sport, on peut bien apprendre sur le travail en équipe parce que quand on fait du sport, on est dans une équipe. Et dans cette équipe, si on veut bien, jouer du sport et si on veut gagner, il est très important de suivre les politiques d'une équipe. Je vais vous donner un exemple. S'il y a une équipe, par exemple FC Barcelona, dans cette équipe, il y aura, bien sûr, il y aura des joueurs. Oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y aura des joueurs et pendant la pratique et pendant l'entraînement, tous ces joueurs auraient une planification sur comment jouer pendant les jeux, pendant les matchs et pendant les concurrences. Dans ces concurrences et pendant la pratique, il est important oui, bien sûr, ils discutent sur les politiques et sur les choses à faire pendant le match et les choses comme ça. Mais pendant la concurrence, pendant le match, il est vraiment important que tous ces
que tous les joueurs suivent les règles et les plans de tout ce qu'ils ont discuté auparavant. Et c'est quelque chose qu'on peut appliquer sur nous-mêmes aussi parce que ça va augmenter, ça va augmenter et ça va nous faire apprendre sur comment travailler en coordination avec notre équipe, avec des joueurs ou avec le personnel, avec des collègues et toutes les choses comme ça. Donc c'est la première chose qui est vraiment importante. On peut apprendre beaucoup sur le travail en équipe en faisant du sport. Mais pour ça, il est aussi nécessaire d'avoir la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, on ne peut pas bien apprendre le travail en équipe parce que le vrai travail en équipe, c'est seulement dévoilé pendant la concurrence. Deuxième point, parlons de persévérance. C'est un type de mentalité dans laquelle, premièrement, il est vraiment important de comprendre le mot, la persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est une mentalité dans laquelle une personne a assez de confiance en soi pour continuer à faire une tâche spécifique pendant très longtemps. En même temps, ayant une idée que si on continue à faire quelque chose pendant un long temps, on va atteindre le but qu'on veut voulez. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous voulez apprendre le français, il faut étudier au moins 3 heures régulièrement. Mais pour beaucoup de personnes, mais spécifiquement si vous voulez apprendre le français dans 12 mois, il est vraiment important de bien étudier régulièrement pendant 3 heures. Et pour beaucoup de personnes, c'est pas possible. Ou c'est possible physiquement, mais mentalement, les personnes pensent que ce serait pas possible pour eux parce qu'ils ne peuvent pas étudier pendant 3 heures. Mais pour ceux qui ont plus de confiance et plus de persévérance dans leur cerveau, ils vont pratiquer et ils vont étudier régulièrement pendant 3 heures en ayant assez de confiance que oui, un jour, ils vont augmenter leurs compétences et ils vont bien apprendre le français, ils vont bien parler le français. Donc, c'est comme une discipline. La persévérance, c'est un synonyme pour la discipline. Si vous avez plus de confiance, si vous avez plus de persévérance, c'est-à-dire que vous aurez assez de discipline, plus de discipline pour faire une telle chose. Et comment le sport peut augmenter notre persévérance? C'est par la même philosophie. Quand vous faites du sport régulièrement, lentement, vous allez voir des améliorations dans notre performance dans ce sport spécifique. Donc, quand on expérience quelque chose comme ça, on peut élargir notre connaissance et on peut appliquer les mêmes expériences dans tout autre domaine de notre vie aussi. Troisièmement, parlons de santé. Faire du sport, il y avait beaucoup d'études publiées qui ont déjà montré que si on fait du sport, cela augmente pas seulement notre santé physique, mais aussi la santé mentale et psychologique. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut augmenter l'estime de soi. Quand on fait du sport, on peut... Just have to search for it. Oui, nous avons plus de valeur pour nous-mêmes parce que nous faisons quelque chose de... Because
Oui. Donc, nous avons plus de valeur pour nous-mêmes parce que nous faisons quelque chose dont nous pouvons être fiers. C'est la raison pour laquelle l'estime de soi, on peut vraiment augmenter l'estime de soi si on fait du sport régulièrement parce que généralement, quand on parle de la population générale, il ne fait pas beaucoup de sport. Et faire du sport, c'est une activité qui est spéciale. Donc, si on le fait, on peut augmenter notre estime de soi avec lequel, je ne sais pas pourquoi tous ces mots sont effacés. Oui, quand on fait du sport, non seulement on va augmenter notre santé physique, mais aussi mentale et psychologique parce que nous aurons plus de valeur de nous-mêmes. Et dernier point, c'est la carrière. C'est seulement pour une partie de la population, environ 1% de la population, parce que toutes les personnes qui font du sport, ils ne le font pas pour la carrière, mais ils le font juste pour être en bonne forme ou pour passer du temps comme un loisir. Mais pour ceux qui sont excellentes dans ce sport qu'il fait, il peut choisir le sport comme une carrière. Et oui, c'est aussi un point important à considérer à faire du sport. Oui, donc ce sont les 5 points que je veux discuter aujourd'hui, mais la vidéo d'aujourd'hui n'est pas bien structurée et dans les vidéos et dans les pratiques prochaines, je pense que dans les parties prochaines, je pense que je peux faire mieux. Et oui, mais tout de même, merci beaucoup pour voir cette vidéo et au revoir, à la prochaine.